Vous avez entendu le premier mouvement de la sonate opus 21 numéro 2 de Muzio Clementi. On va essayer, je vous dis cela parce que avec nos musiciens, nos artistes, on va essayer de vous afficher les dimanches les morceaux musicaux lorsque c'est possible. Merci à Jean-Jacques. Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai une grande nouvelle pour vous qui est entré dans cette église ce matin. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas ici parce que tu es le membre d'une association socio-culturelle, tu n'es pas là parce que tu es un client qui rapporte, tu n'es pas là pour ton bulletin de vote, tu n'es pas entré ici pour te soumettre à quelques lois, traditions ou dogmes. Tu es là parce que tu es le membre d'un troupeau. En Jean 10, Jésus proclame « Je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. » Alors je sais bien que dans la compréhension contemporaine, dire « tu es un mouton » n'est pas ressenti comme particulièrement valorisant. On y entend un être un peu stupide et cervelé, un animal grégaire qui suit le troupeau comme un adolescent suit la mode ou comme le militant de parti politique suit son chef. Je lisais un article dans le journal Le Monde hier dont je vous partage un extrait. Il interrogeait la théorie de la sélection naturelle de Darwin, disant qu'il n'y avait pas que les forts qui survivaient dans la nature. Les faibles ou les médiocres pouvaient, disait-il, s'en sortir très bien aussi. Je vous cite cet extrait. Chacun d'entre nous a connu des journées qui font dire que la vie est décidément un défi de chaque instant. Qu'il s'agisse d'un cycliste qui manque de vous écraser en grillant un feu, d'un collègue qui accélère le pas pour prendre l'ascenseur avant vous, d'un client au supermarché qui profite sournoisement d'un moment de distraction de votre part pour foncer vers la caisse automatique vers laquelle vous vous dirigiez. La compétition est omniprésente dans nos vies au quotidien, à l'école, dans le travail, dans le sport. Et comme si on n'avait pas assez d'adversaires, le développement personnel nous encourage à lutter contre la part fainéante de nouvelles à travers des injonctions à se dépasser, à devenir une meilleure version de soi-même, à faire un travail sur soi, avec pour objectif de s'améliorer, de performer dans ses relations avec les autres, de devenir des individus plus. Eh bien, ce matin, toi qui es là, toi qui es le mouton du troupeau du berger Jésus, sache que tu es libre de tout cela. Le berger Jésus ne veut pas ajouter à toutes les injonctions qui nous sont faites d'autres encore ou supplémentaires, c'est tout le contraire. Il ne cherche pas à nous flatter, mais à nous encourager. Il ne cherche pas à nous contrôler, mais à nous rendre libres. Il ne cherche pas à nous diriger, mais à prendre soin de nous. Ce berger est capable de reconnaître chaque membre du troupeau, de l'appeler par son nom. Il dit « Je connais chacun d'entre vous ». Suivre ce berger, c'est se libérer de toute compétition, de tous les troupeaux dans lesquels nous pourrions nous enfermer. Eh bien, c'est au nom de ce bon berger que nous nous rassemblons ce matin. Et je vous inviterai, pour entrer dans ce culte, à nous lever, pour louer Dieu qui nous a donné ce bon berger.
Nous voudrons dire ensemble à présent le psaume 23 qui va s'afficher. Vous aurez pour charge d'en dire les formules qui sont en rouge. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Nous restons assis pour chanter une strophe du cantique qui nous servira de réponse au Père, accepte nos louanges. Seigneur mon Dieu, quand je confonds la liberté et l'individualisme, quand je confonds l'autonomie et l'égoïsme, quand je confonds le discernement et la méfiance, quand je confonds le dialogue et la compétition, quand je confonds le service et la soumission, quand je confonds la charité avec la pitié, quand je confonds la responsabilité et le pouvoir, quand je confonds l'Église avec un troupeau sans cervelle, pardonne-moi. Vers toi, j'élève mon âme. Jette la première pierre et s'inclinant à nouveau, Jésus se remit à tracer des traits sur le sable. Vous connaissez cette réplique fameuse
que nous rapporte l'évangile de Jean, cette réplique de Jésus aux hommes qui condamnaient la femme accusée d'adultère. Cette phrase est pour nous aussi aujourd'hui. Lorsqu'autrui se fait notre juge, lorsque nous-mêmes nous faisons notre juge, quand on écrit sur le sable, on sait que le vent pourra passer et tout effacer. Il y aura alors comme une page vierge sur laquelle on pourra écrire des mots nouveaux. Si nous conservons une rancune envers quelqu'un, écrivons-la sur le sable. Si quelqu'un conserve une rancune envers nous, qu'il l'écrive sur le sable. Si nous portons une culpabilité, confions-la à Jésus pour qu'il l'écrive sur le sable. Et alors la parole de Jésus pourra passer comme le vent de l'amour et du pardon sur le sable pour tout effacer. Et c'est ainsi que la vie peut poursuivre. Si devant toi nous ne sommes que poussière et corruption. Nous prions ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Dieu Sauveur, ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous la grâce d'entendre sa voix à travers les lectures que nous allons entendre et de le suivre d'un cœur joyeux. Amen. Et nous écoutons maintenant, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 16, les versets 1 à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris.
Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Et je vous invite à chanter le chant « Chante Alléluia au Seigneur ». Et nous lisons ensuite dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 11 à 16 et le verset 27. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive, parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent.
et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix. Elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main.
Le thème de ce dimanche promet de belles choses et propose de belles paroles. Ce dimanche s'appelle Misericordias Domini, en latin, la bonté de Dieu, et la déclinaison française de ce thème est celle du bon berger. Et pourtant, vous l'avez certainement remarqué, le texte qui est proposé à notre réflexion est tout sauf doucereux. Dans ce chapitre 16 du livre de la Genèse. Et franchement, à la lecture de ce texte, je me demande, et je me suis demandé quel est le lien avec le thème de ce dimanche. Que peut bien nous apporter une pareille histoire dans le quotidien de nos vies? Quelques millénaires nous séparent de la vie sociale de l'époque d'Abraham, Sarai, Agar et enfin Ismaël. Alors je ne parle pas des anges de Dieu qui, comme nous le savons tous, sont éternels et donc en dehors du temps. Et avec ces quelques personnages que je viens de citer, le décor est planté. Et tout commence par un système patriarcal, où les femmes ne sont pas grand-chose et les hommes polygames. Pour être plus précis, dans ce récit, les femmes ne sont présentées que comme des réceptacles. Elles ont une seule mission, celle de procréer. Procréer des enfants, et si possible des fils. Procréer des enfants et des fils aux hommes. Et si l'on regarde bien ce récit, tout le monde utilise tout le monde. Alors je vous propose de décortiquer un peu le texte. Sarai devrait fournir un fils à son mari. Elle ne semble pas tellement apte à l'exercice, elle échoue. Du moins, elle se voit comme cela parce que les gens la voient comme celle qui a échoué dans sa mission de procréatrice. Et elle va donc procéder à un échange, partager sa chose à elle, son esclave. Son organe reproducteur est défectueux, elle va donc le remplacer par un autre organe qui fonctionne mieux. Ça sonne terrible. Mais il n'est jamais question de sentiment là. On cherche tout simplement un utérus qui fonctionne. Abraham teste cet organe et cela marche. Mais stop! Tout ceci est affreux. Pourtant, c'était le quotidien des femmes de l'époque. Et il me semble que c'est le lot de bien des femmes dans le monde aujourd'hui encore. La loi du Lévirat, une autre forme d'exploitation existe et est encore appliquée dans de nombreux pays. Stop. C'est terrible. Ce qui est terrible, c'est que personne n'est regardé pour ce qu'il est. Sarai n'est pas Sarai, Abraham n'est pas Abraham, il n'existe pas pour lui-même. Tout le monde occupe une fonction. Une épouse, une esclave, un époux. Chacun est censé être autre chose que ce qu'il est au moment du récit. Sarai devrait être mère depuis longtemps. Agar devrait être insignifiante et obéissante comme esclave. Abraham devrait être un père puissant et reconnu. Bref, rien ne va. On pourrait même voir dans cette histoire un témoignage de mère porteuse. Mais qui est porteur de quoi, honnêtement?
Les trois personnages décrits se trouvent dans des situations pas tellement enviables. Et dans tout cela, avec un peu de génie et de simplicité, le rédacteur raconte comment peut se découvrir et peut se ressentir la miséricorde de Dieu. Comment Dieu tient la corde de sa bonté à la misère humaine. Comment il la tend à la misère humaine. Et voilà le lien avec notre thème de ce dimanche, la miséricorde du Seigneur. La première fois qu'il est question de Dieu dans le récit, eh bien c'est assez loin dans le récit, c'est sous la forme d'un ange de Dieu. Antoine Nuis, exégète et théologien, traduit ce terme d'ange par messager, un messager de Dieu. Malak Yahvé. Dieu a un message à délivrer à Agar et à travers elle, à chacun de nous. Alors qu'Agar est maltraitée par sa maîtresse, maltraitée, mal en point, mal à l'idée d'être enceinte et non épouse légitime, elle s'enfuit dans le désert. Belle image. Mais une image qui tend vers la mort. Que va-t-elle chercher là? Certainement ni une épicerie, ni un magasin pour équiper la chambre du bébé. Ce désert est le choix d'une femme désespérée. Elle sait qu'elle va s'y perdre, qu'elle va y avoir soif, froid et faim, chaud et froid. Bref, autrement dit, oui, elle choisit d'aller vers la mort. Et c'est alors qu'elle est engagée dans cette route mortifère que Dieu vient à sa rencontre. Elle parvient à la source de la vie. Il lui pose des questions essentielles et salutaires. D'où viens-tu? Où vas-tu? Il sait qu'elle est perdue, qu'elle est déboussolée. Sa question lui permet une prise de conscience. Quelqu'un s'intéresse à moi pour ce que je suis. Quelqu'un me pose la question du sens, dans tous les sens du terme. Qui es-tu? Où vas-tu? Quel est ton projet pour toi et pour cet enfant? Le fait que Dieu lui parle l'a fait naître comme personne. Il ne lui demande pas d'être une fonction, d'être une mère. Il s'adresse à elle, il la ressuscite comme femme. Elle devient sujet de sa vie. Et le messager lui annonce une bonne nouvelle, celle qu'à travers elle, malgré tout ce qui est difficile et désagréable dans son histoire, et même au-delà, la vie va se frayer un chemin. Elle aura des enfants qui auront des enfants. Elle entrevoit une issue possible. Elle voit même un sens possible. À travers toi, Agar, la vie va se faufiler. Cette perception du Dieu qui appelle et qui interpelle fait d'elle quelqu'un qui peut avancer. Et pour moi, on entend là en filigrane le psaume 23. Même si je marche dans la vallée de la mort, tu es avec moi. Ta présence me rassure. Même dans les difficultés, les déserts, la stérilité, l'indécision, Dieu est là, avec et pour moi. Il est mon berger. Ce berger nous guide vers le puits, vers l'eau qui désaltère, qui me donne ma vraie nature, qui me sort de l'altération, désaltérée, altérée, qui me sort de l'altération de moi que les autres m'ont imposée.
Jésus nous guide vers le Dieu vivant qui me voit. Les autres m'aperçoivent, croient me connaître, mais Dieu me voit tel que je suis. Une fois ce puits nommé, trouvé, reconnu, Agar choisit de donner la vie plutôt que la mort. Et c'est elle, Agar, ce matin, qui nous adresse le message essentiel. Dieu est le vivant qui me voit, qui voit chacun de nous, qui voit nos chemins. Nous sommes parfois comme des moutons perdus, mais nous revenons vers le berger. Nous saurons renouer avec la vie, Dieu y veille. Quelques chapitres plus loin dans le livre de la Genèse, Sarai se moquera de ces étranges étrangers, de ces messagers inattendus qui s'arrêtent dans la tente d'Abraham pour annoncer qu'elle aussi donnerait la vie. Ce jour-là, à son tour, elle découvre un Dieu vivant qui la voit, qui connaît l'immense souffrance qui est la sienne, l'humiliation, l'espoir déçu de manière répétée. Sarai, qui signifie ma princesse, reçoit un nouveau nom de la part de Dieu. Elle s'appellera Sarah. Abraham devra l'appeler Sarah, ordre de Dieu. Elle s'appellera princesse. Mais quelle différence, me direz-vous? Une différence immense. Ma princesse devient la princesse. Tout est dans le petit « i » qui disparaît, qui est en hébreu l'adjectif possessif de la première personne. Non, Sarah n'appartient plus à Abraham. Elle devient une personne entière, à part entière, devant et face à Abraham. Elle n'est plus sa possession, son objet. Dieu l'installe et la reconnaît comme personne qui compte pour elle-même. Et c'est ainsi que Dieu veut que son mari et tous les autres la nomment. Et Abraham, que dire de lui dans notre histoire de ce jour? Lui, le modèle des croyants, il ne semble pas très maître de la situation non plus. Le texte suggère que c'est Sarai qui le jette dans les bras d'Agar pour satisfaire tout ce que tout le monde réclame, pour satisfaire aux normes. Abraham apparaît bien indécis, un peu perdu. Il a quitté ses origines depuis longtemps pour suivre le Dieu qu'il reconnaît comme berger, mais il semble déçu. La promesse de la descendance plus nombreuse que les étoiles, plus nombreuse que les grains de sable, semble se faire attendre. Il a fourni des efforts, mais cela n'est pas advenu comme il l'avait espéré. Quelques versets plus loin, au chapitre 17, Dieu lui donne un nouveau nom, à lui aussi. Cette fois, oui, Abraham deviendra Abraham, le père des peuples. Il devient sujet et pourvoyeur de vie. Certainement, quelque chose s'est dénoué en lui quand l'enfant porté par Agar a fait de lui un père. À vous qui croyez qu'il n'y a pas de meilleur guide que Dieu à qui confier son chemin, ce texte dit et redit que Dieu nous parle, que notre chemin soit aride ou souriant. Dieu nous demande « Où vas-tu » Moi, le Dieu qui te voit, j'ai un projet pour toi, un projet de vie pour toi. Viens te désaltérer au puits du vivant. Aujourd'hui, recevez l'eau vive que Dieu nous offre gratuitement.
Venez et buvez pour reprendre force et trouver la route qui vous mène à la vie dans l'abondance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les annonces. Alors, si vous avez raté mardi soir Gérard Sigwald, sachez que nous l'avons enregistré, que vous pouvez donc le retrouver sur le site internet. Aussi, les vespérales continuent au Temple Saint-Jean, vendredi à 18h30. Le Festival du Conte, c'est à partir de Francis
Ah ben voilà, il commence par un couscous. Vous pouvez vous inscrire auprès de l'adresse mail qui est là, mais aussi auprès de Francis, Richard Gossin, je ne le vois pas ce matin. En tout cas, ça commence par un repas couscous le 5 mai à 12h, à 12 €. Et c'est où? À Terre-Nouvelle, voilà, parce que j'avais pas le lieu, voilà. Et puis après, il y a des affiches, hein, c'est petit, c'est juste, mais il y a des affiches pour l'ensemble et des tracts et tout ce qu'il faut pour voilà, développer toutes les propositions de ce nouveau Festival du Conte, le 8e. Il y a un site internet que Francis sera ravi de vous indiquer. Ouais. Voilà. Lundi soir, 18h30, étude biblique sur le prophète Élie à Saint-Marc. Si Élie vous ennuie, vous allez à 19h30 pour découvrir le livre des Actes à Dornac. Ah, non. Ah ben voilà, donc c'est 11 app, c'est donc le lundi suivant, voilà, tout simplement, on est le 14, donc 15, 22, je pense, ouais, voilà, le 22, autant pour moi. Mercredi à 19h, ma foi, pourquoi pas, sur le thème de l'église, à Saint-Martin, jeudi à 15h, culte à l'EHPAD de la Fondation Dollfus. Si ça intéresse certains, là, il y a des élections. Alors, il y a des élections samedi à la présidence de notre consistoire et puis toutes les délégations de notre consistoire lors de l'Assemblée du consistoire qui aura lieu à Saint-Marc. Vendredi soir, ce sont les candidats à la présidence de l'EPCAL, les 4 qui sont là, qui auront voilà, une table ronde, qui se présenteront et avec un temps d'échange. Alors, ça se passe au Temple Neuf à Strasbourg, mais ça se passe également en ligne sur le site internet du Temple Neuf et puis ce sera enregistré et puis rediffusé sur internet si ça vous intéresse. Si vous ne le trouvez pas, vous m'enverrez un message, un mail et je vous donnerai les indications pour retrouver cela. Comment ? Ah, alors, reviens en arrière. Alors, nous avons Fabien Luchna, qui est prédicateur laïque et qui habite en Moselle. Nous avons Isabelle Gerbert, qui était inspectrice ecclésiastique de l'inspection de Bouxwiller. Nous avons Philippe Ichter, qui est pasteur, mais actuellement, il travaille pour le conserve, pour la collectivité européenne d'Alsace, pour la question interreligieuse, et la 4e candidate, Esther Lenz, qui elle aussi est pasteur et inspectrice ecclésiastique de l'inspection de Wissembourg. Voilà, donc Fabien Luchna, Isabelle Gerbert, Philippe Ichter et Esther Lenz. Et l'élection aura lieu le 4 ou le 5 mai de mémoire, quelque chose de cet ordre-là. Les cultes à venir, dimanche prochain, culte ici à Saint-Martin, voilà des cultes un petit peu standards. À l'Ascension, nous avons un culte. Si vous aviez été l'an dernier à l'Ascension, nous étions à Ilzac, nous avions accueilli la paroisse de Gerstheim avec son pasteur Christian Montfort. Eh bien, ils reviennent cette année. Ici, ce sera à Saint-Martin. Et ils proposent de faire à l'issue un repas, ils ramèneront le repas, de faire un repas partagé ici. Voilà, vous pouvez vous noter la date du jeudi de l'Ascension si vous avez envie de prolonger. Alors, ils viennent, ils assurent la musique et tout ça, ce sera sympa, il y aura du monde et en plus, on peut manger à l'issue. Vas-y. Ah, ouais. Alors, avant l'offrande, j'ai encore... voilà. Un petit, enfin c'est pas un petit, c'est un message, c'est Madame Pruvot qui est parmi nous d'ailleurs, alors plusieurs personnes se sont inquiétées du fait que la chronique religieuse de nos cultes dans l'Alsace avait disparu. On en avait parlé, on avait été interpellé au conseil presbytéral, en tout cas Marie-Thérèse leur a écrit.
Et pour elle essaye bon, jusqu'à présent, la réponse a été plutôt négative, mais en tout cas, si vous pouvez discuter avec elle à l'issue, si vous en avez envie. Enfin, je sais qu'il y avait une pétition du côté catholique aussi, je sais qu'il circulait ou des choses comme cela. En tout cas, merci à elle d'avoir interpellé le journal L'Alsace. Et puis j'ai le texte aussi, la réponse, si ça vous intéresse, ou elle, on peut en discuter. Voilà. Et puis à un certain moment, en tout cas, ça a déclenché au moins un dialogue déjà avec le journal, puisqu'il y a une rencontre aussi avec le journal qui a lieu la semaine prochaine. Voilà. Et nous allons à présent recueillir l'offrande sur un air de ballet avec variation, toujours de Musio Clementi. Nous voulons prier à présent pour le monde, pour notre société. Il y a un répond qui s'affiche que je vous inviterai à dire à chaque intention. Seigneur Dieu, bien que ce monde dépende de ta grâce, ceux qui le gouvernent et s'en occupent sont de simples mortels. C'est pourquoi nous te prions pour ceux et celles qui évoluent dans les sphères du pouvoir et dont nous apprécions ou craignons les décisions, qu'ils tiennent toujours compte de ceux et celles qu'ils représentent, qu'ils décident avec courage et intégrité, et qu'ils résistent à la tentation d'abuser de la confiance qui leur est faite. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux et celles qui ont des responsabilités et du pouvoir dans le monde de la finance, des affaires et de l'industrie, et dont les choix peuvent profiter à quelques-uns ou en appauvrir beaucoup. Qu'ils donnent toujours plus de valeur aux personnes qu'aux bénéfices, qu'ils n'imposent jamais aux pauvres des fardeaux qu'ils ne seraient pas prêts à porter eux-mêmes, qu'ils discernent et décident pour le bien du plus grand nombre. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Prions pour ceux et celles qui sont engagés dans les professions sociales, qui écoutent et prennent soin des personnes qui leur sont confiées, qu'elles soient sympathiques, cruelles ou acariâtres. Prions pour les personnes qui prennent des décisions concernant la santé et le bien-être dans notre pays, qu'ils sentent toujours la dimension sacrée de la vie, qu'ils aident et guérissent par leur attention et par leurs compétences, qu'ils soient épargnés de la fatigue et d'un excès d'exigence. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Et souvenons-nous de ceux et celles dont nous sommes responsables, de ceux et celles à qui nous rendons des comptes de ce que nous faisons aujourd'hui. Que nous leur témoignons la délicatesse, la tolérance et la bienveillance de Jésus. Seigneur, entends nos prières
Et si aujourd'hui nous devions être le moyen par lequel tu réponds aux prières d'autres personnes, puisses-tu ne pas nous trouver sourds ou méfiants, mais impatients de réaliser ton projet. Et au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire à présent, avec les mots que lui-même a enseignés à ses disciples, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À toi nos cœurs, nos vies. Nous prenons le dernier cantique. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Musio Clementi, troisième mouvement. Merci Jean-Jacques.